Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Upaz. Son corps était comme du chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme les flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'air impoli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le 1er jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeai mes regards vers la terre et je gardai le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlai, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. » Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michaël, votre chef. » Amen. Merci, Francine. Si nous vous visitez ce matin, c'est que c'est une série qu'on a débutée dans Daniel, fait qu'on est rendu au chapitre 10. Ce matin, on va poursuivre avec John Francis, qui arrive d'un voyage au Honduras à Casa Hogar. Je vais le laisser se démêler avec le masque, là. Puis, c'est ça, Lise et lui ont été une dizaine de jours à la Casa Hogar, la Casa Hogar qu'on soutient en tant qu'Église. Fait qu'ils sont revenus là de... Est-ce que c'est bien? Si tu veux en parler, tu peux en parler un petit peu, mais c'est correct. OK?
Alors, bonjour et encore bonne fête des mères. Vous savez, j'étais en train de réfléchir à Daniel quand il a premièrement été envoyé en captivité. Est-ce qu'il y avait une maman? Est-ce que sa maman était vivante dans le temps? C'était un tout jeune qui a été emmené à Babylone, parmi les premiers captifs. Je me demande s'il y avait une maman qui était restée en arrière à Jérusalem jusqu'à plus tard. Et peut-être elle aurait dit, j'avais tellement de plans pour mon fils. J'avais tellement de désir qu'il puisse vraiment honorer Dieu ici et à la place. Ils l'ont emmené dans un pays païen. C'est tout à l'eau. Et pourtant, ceux qui ont suivi les messages sur Daniel, on a pu voir les choses qu'il a accomplies pour honorer Dieu dans 2 empires. Et même, il a une grande influence pour Dieu dans 2 empires. Et au moins 2 empereurs, sinon 3, ont honoré Dieu au moins en parole à cause de Daniel. C'était vraiment, il a eu un impact extraordinaire. Alors, nous allons commencer à regarder ce passage. Daniel, bien, c'était la troisième année du roi Cyrus, et sûrement de Darius aussi. Il y a 2 différentes interprétations de cette question de Darius et Cyrus, que les 2 sont nommés dans la même époque. J'ai lu dernièrement une théorie que Darius était un autre nom pour Cyrus, mais je pense que l'idée plus répandue, c'est que Darius était le roi des Mèdes, qui était comme un sous-empire sous l'Empire perse. Alors, il y avait Cyrus et Darius en même temps. Mais que ce soit une ou l'autre qui ait raison, ça ne change pas grand-chose. Moi, je ne me sens pas dans une position à juger entre ces deux théories-là. Je laisserai ça à des plus savants. Mais ça ne change pas réellement l'importance de ceci. C'est que dans la 3e année de Cyrus, quel âge pensez-vous que Daniel aurait eu? Je veux dire, il était un jeune homme quand, peut-être un adolescent, il avait au moins 15 ans, peut-être 18 ans, peut-être 20 ans, quand il a été emmené en captivité à Babylone. Et puis la captivité des Juifs en Babylone allait durer 70 ans. Est-ce que ça, c'est à compter des premiers captifs ou un petit peu plus tard? On peut jouer avec ça un peu. Mais l'âge de Daniel, à ce point-ci, il devait avoir quelque part entre 85 et 95 ans, n'est-ce pas? On peut changer le diapo, là. Mais il avait sûrement, j'ai dit 85 à 90, mais peut-être même 95, on ne sait pas. Mais c'était pas un jeune homme à ce point-ci. Et pourtant, il était le premier ministre de l'Empire Mède. Il a été en charge de tous les conseillers de l'empereur. C'est quelque chose, ça, on a vu ça au chapitre 6 dans la situation de la force au lion, n'est-ce pas? C'est ça qui avait rendu des gens très, très jaloux. Alors, il était pas mal vieux. De l'autre côté, quand il était probablement un adolescent, il avait peut-être pas 20 ans, et puis il était devenu le chef conseiller, ou un des conseillers principaux de l'empereur Nebuchadnezzar. Avec, des fois, on peut dire, il est trop jeune. Il est trop jeune pour servir. Il est trop jeune pour vraiment faire de quoi d'important. Daniel, il ne l'était pas. Ou on peut dire, il est bien trop vieux, c'est le temps qu'il se tasse. Daniel ne l'était pas non plus.
Alors, si dans ton cœur, tu dis, ben moi, je vais attendre que je sois plus vieux pour vraiment servir Dieu, là. Je vais attendre d'être plus adulte, plus d'expérience. Non, le temps de servir, c'est maintenant. Et si tu as une tendance à dire, mais là, c'est le temps que j'arrête. Je suis arrivé à un âge là que assez c'est assez. Pour Daniel, ce n'était pas le cas non plus. Je crois que pendant que nous avons un souffle, Dieu a encore des projets pour nous. Il veut se servir de nous à n'importe quel âge, n'est-ce pas? Et puis, c'est important de se rendre compte de cela. Maintenant, moi j'ai seulement 76 ans, et puis demandez-moi pas d'administrer un royaume. Honnêtement, je ne voudrais même pas administrer l'Église. Ce que je veux dire ici, là, ce n'est pas une question de l'âge, c'est une question des capacités et, évidemment, de l'intégrité. Excusez-moi, on aurait dû changer. Tiens, je vais les changer, moi. Ça va. Oups. OK. Alors, Daniel, autant comme vieillard et comme jeune homme, il a vécu bien des circonstances traumatisantes dans le monde et dans son propre entourage aussi. La destruction du temple qu'il avait vu, ou au moins, peut-être qu'il était parti juste avant, la conquête de Jérusalem, et plus récemment, des guerres entre les empires, sans parler des menaces contre sa propre vie, n'est-ce pas? C'était pas mal. Il avait vécu une vie qui était pleine de crises, une vie vraiment traumatisante. C'est assez pour rendre quelqu'un fou, là, mais c'était pas son cas. Alors, de nos jours, il y a aussi des circonstances qui sont troublantes aujourd'hui. Il y a le désordre international qui existe, hein, les guerres. Il y a la confiance dans les autorités est rendue très basse. L'économie est pire que fragile. Le prix d'essence monte en flèche. Et puis, il y a tellement de... Les alliances entre les pays changent, sont ébranlées. Il y a tellement de choses qui peuvent nous troubler. Puis après ça, dans nos vies personnelles, il y a des choses qu'on peut trouver troublantes aussi, n'est-ce pas? Il y a la maladie. Il y a les problèmes financiers. Il y a l'insécurité du travail. Il y a des familles brisées et tant d'autres choses. Comment faire face à ces choses-là? On prie, rien semble vraiment changer des fois. Où est Dieu dans tout ça? Et comment est-ce que nous pouvons naviguer à travers ces calamités et maintenir une paix d'esprit? C'est ça la question. Bien, je crois que ce chapitre nous donne des pistes pour ça. La première chose, réellement, c'est de ne pas faire semblable. De vivre sa tristesse. De vivre son trouble. De reconnaître, de ne pas dire « Ah bah, tout va bien ». Tu sais. Dans les 3 premiers versets du chapitre, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole, ma page est pliée ici, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait, je vais essayer de ne pas toucher ça, qu'on nommait Belchassar. Et cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Okay? Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Il était troublé. Il n'a pas dit « Bon, ça va bien avec le Seigneur ». Il était dans le deuil. Ça veut dire qu'il était angoissé, il était
triste. Il se sentait malheureux. Ça t'arrive des fois? Certainement. Sinon, il y a quelque chose de bizarre. Alors, c'est la première chose qu'on voit, c'est le deuil de Daniel. Il se sentait vraiment malheureux. La grande calamité qui est annoncée dans le verset 1, là, c'était quoi au juste? On peut s'imaginer bien des choses. Est-ce qu'il parlait de... Est-ce que ça lui avait été révélé? Parce qu'à ce point-là, dans la première année de Cyrus, l'ordre avait été donné pour les Juifs qui pouvaient retourner chez eux à Jérusalem. Daniel, à cause de sa position, ne pouvait pas les accompagner. Mais est-ce qu'ils avaient l'ordre même de construire le temple? C'est Cyrus qui les avait donné ça, ce roi païen. Et puis, peut-être que Daniel y avait reçu une vision ou pour lui dire que le temple, ils allaient commencer à le construire et ça a été stoppé, ça a été arrêté. Parce que des gens ils ont pu manipuler l'empereur. C'est possible, c'était ça. Ou peut-être c'était au sujet de la destruction de l'empire des Mèdes et des Perses par les Grecs. Parce que ça, c'était parmi les prophéties que Daniel avait reçues. Ça peut être tellement de choses. On peut juste spéculer, n'est-ce pas? C'était quoi cette calamité qui allait arriver? Mais Daniel était impliqué dans les deux choses, dans le sens qu'il avait à cœur Jérusalem, la construction du temple, certainement, est un prophète de Dieu. Mais en même temps, il avait à cœur l'empire où il était un des conseillers principaux de Darius. Alors, s'il s'était annoncé que, oups, un autre empire allait venir, puis tout balayer ça, là, ça a dû le troubler aussi, n'est-ce pas? Moi, je sais que je serais troublé si j'apprenais qu'un pays allait venir détruire le Canada, même si mon pays, mon vrai pays est au ciel, n'est-ce pas? Mais je serais très troublé. Je pense que vous aussi, n'est-ce pas? Et c'est ça. Même du moment qu'on entend des menaces contre notre pays, on monte sur nos quatre chevaux un peu. Alors, Daniel, il était troublé. Il y avait des raisons pour sa tristesse. Quoi que ce soit les raisons, il avait certainement des raisons et on peut sentir aussi. L'état physique, politique et religieux de Jérusalem était pénible. L'annonce de la calamité, il y avait des rois comme il y a des chefs d'État aujourd'hui qui étaient faciles à manipuler par leurs préjugés. Il y a toujours des gens qui cherchent à manipuler ceux qui sont au pouvoir, n'est-ce pas, de nos jours aussi. Et juste en passant, toi, tu es au pouvoir de tes propres actions, n'est-ce pas? Et de tes propres pensées. Tu es au pouvoir. Alors, laisse-toi pas manipuler. Soumets-toi plutôt au Seigneur. Alors, il y avait toutes sortes de calamités qui pouvaient arriver. Daniel n'a pas caché sa tristesse. Il n'a pas fait semblable que tout va bien. Des fois, on est trop prêt à faire semblable. On vient à l'église, puis comment ça va? Oh, ça va bien. Tu t'en arraches terriblement, tu as un gros problème, calamité dans ta vie, puis comment ça va? Oh! Et on ne fait pas face à notre réalité. C'est vrai que le Seigneur, il va bien, tu sais. Mais comment est-ce que tu te sens, toi, là? Comment est-ce que tu es en train de vivre ça? Comment est-ce que le Seigneur peut t'aider? Comment est-ce que d'autres chrétiens peuvent t'appuyer? Si pour toi, ça va bien, j'ai pas de problème. Soyons pas menteurs. Même quand on vit une profonde tristesse, une crainte intérieure, faites pas ça, soyez réels. C'est la première chose qu'il faut faire, parce que quand tu fais semblable,
tu ne fais pas face à la réalité. Ça honore pas Dieu, c'est le mensonge. Alors Daniel, il a vécu sa tristesse. Il a vécu le sentiment de cette calamité que nous ne savons pas exactement qu'est-ce que c'était, mais tellement de possibilités qu'on peut s'imaginer. La deuxième chose qu'on voit pour Daniel, c'était qu'il menait une vie intense de prière. Au verset 3, « Je ne mangeai aucun mets délicat et n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. » Alors, il semble qu'il jeûnait. Et puis, au verset 12, il me dit, c'est l'ange qui lui parle, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes prières que je viens. » Daniel connaissait le secret de la prière. C'est à cause de tes prières que je suis venu. Le Créateur de l'univers entier envoie son messager à cause des paroles, des prières d'un vieillard. C'est quelque chose, ça. Hein? Des fois, on devient impatient quand le Seigneur semble tarder à répondre à nos prières, à agir quand on prie. On prie. Les semaines passent, les mois passent, les années passent, puis on prie, puis on continue à prier. Et on se demande, ça valait-tu à peine à prier tant que ça? Il semble tarder. Dans ce cas-ci, le messager s'explique à Daniel, même s'il n'y a aucune obligation. Il dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Voulant dire, ça fait longtemps, là. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître. En d'autres mots, l'ange semble avoir senti le besoin d'expliquer à Daniel. Il n'y a aucune obligation là. Dieu ne va pas toujours nous expliquer pourquoi il tarde à répondre à notre prière. Mais ça se voit qu'il avait tardé ici. On peut devenir impatient et c'est compréhensible, mais continuons à prier. Dieu est souverain. Ça n'empêche pas qu'il choisit d'agir en réponse à nos prières, parce que dans sa souveraineté, il peut nous avoir poussés à prier dans un certain sens, n'est-ce pas? Pensons pas, ce que ça donne de prier, Dieu va faire ce qu'il va faire pareil. Non, Dieu veut utiliser tes prières. Il veut être glorifié dans tes prières. Qui sait si tes prières ne seraient pas justement l'instrument que Dieu veut utiliser? Est-ce que tu pries pour la situation internationale? Est-ce que tu pries pour ton Église? Est-ce que tu pries pour ta famille? Prie avec une sincérité intense. Le Seigneur connaît ton cœur. Il veut te voir prier avec vérité. Et prier avec vérité, bien, si tu lis les psaumes, surtout les psaumes de David, Seigneur, tu t'es-tu Il priait avec vérité, lui. Il priait selon ce qu'il ressentait. Il ne faisait pas semblable. Je ne dis pas qu'il faut qu'on soit dramatique comme ça tout le temps, là. Mais quand tu te sens réellement comme ça, exprime-le à Dieu. Sois sincère avec lui. Tu peux prier. C'est pas faire des prières, là, tu sais, tout bien propre, bien arrangé, là. C'est parler à Dieu et vider ton cœur au Seigneur.
Une autre chose que Daniel faisait, et ça c'était important, c'est qu'il portait une attention spéciale à la parole de Dieu. Et il y a plusieurs versets qui nous donnent ça. Au verset 9, « J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. » Au verset 14, on lit, « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. » Alors, dans la suite des temps. Alors, c'était la parole de Dieu à travers cet ange. Au verset 15, tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Pourquoi? Pour écouter. Verset 19, puis il me dit, ne crains point rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Alors, juste les paroles de Dieu peuvent nous donner des forces. Et puis, il exprime le désir que Dieu lui parle encore. Dieu nous parle dans sa parole, dans la Bible. Portons attention et demandons au Seigneur de parler à nos cœurs. On peut regarder aussi le verset 21. Et l'ange dit, je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Alors, Dieu veut communiquer avec nous. Tu dis, ouais, mais là, moi, qu'est-ce que tu veux que je sache, moi, je suis un ignorant. On peut bien être ignorant, tous, mais Dieu veut que nous sachions. Dieu veut communiquer avec nous. Il veut nous parler. Donc, s'il veut nous parler, c'est parce qu'il veut que nous portions attention à sa parole. Tu as lu ta Bible une fois? C'est formidable. Non, lis-le constamment. Jour après jour, après jour. Mais lis-le en cherchant la volonté de Dieu. En cherchant pour savoir qu'est-ce que Dieu veut te dire. Parce que sans ça, tu vas être bouleversé par les calamités qui viennent dans ta vie. Tu vas être bouleversé par les calamités du monde. Et puis, tu vas te mettre à croire n'importe quelle histoire qui passe aussi. Parce que quand il y a des calamités, il doit y avoir une réponse à quelque part. Je viens de voir sur Facebook que... Non, non. Qu'est-ce que tu as vu ici? Qu'est-ce que tu as vu ici? Demandons au Seigneur de nous parler. Sachons garder silence comme Daniel a fait, n'est-ce pas? De reconnaître vraiment le but de sa parole. Le Seigneur nous guide, puis il nous révèle sa volonté. Il nous révèle sa volonté. Tu dis, oui, mais moi, je suis en train de chercher la volonté de Dieu, puis il ne me le dit pas. Bien, est-ce que tu fais ce qu'il t'a déjà révélé? Es-tu en train de faire de vivre selon ce qu'il t'a déjà révélé? Et il te révélera plus. Mais dans sa parole, toujours. Dans sa parole. Alors demandons au Seigneur de nous parler. Sans porter une sérieuse attention à ce que la parole de Dieu nous dit, on n'est pas équipé à faire face à nos problèmes, réellement. Pas à y faire face comme il faut. Ni aux problèmes qui sont là autour de nous. Alors, nous avons besoin d'apprendre à méditer, étudier, pour comprendre et appliquer ce qui est écrit dans la parole de Dieu, pour l'appliquer à nos vies personnelles. Pas d'inventer des implications qui ne sont pas là, mais de voir qu'est-ce que c'est que Dieu est en train de me dire ici, pour ma vie. Aussi, Daniel a dû reconnaître que les vraies batailles, ce n'est pas ce qu'on voit dans le monde avec les empires. Les vraies batailles sont dans le monde spirituel. Regardez au verset
13, où le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Ça, c'était l'ange qui parle. Il a été résisté par quelque chose, une autre entité spirituelle. Daniel avait eu une attente incompréhensible et là, il expliquait ce qui était arrivé. Mais c'est une lutte mystérieuse qui se passe encore de nos jours. C'est pas quelque chose qui est nécessairement évident. Et c'est par la foi, nous ne voyons pas les anges, nous ne voyons pas les démons, nous ne voyons pas le monde spirituel, mais nous y croyons. Nous croyons que ça existe. Et c'est pour ça que Paul, dans Éphésiens chapitre 6 et verset 12, dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Notre vraie lutte, c'est spirituel. C'est là notre bataille. Okay? Notre ennemi, si tu veux, c'est pas M. Poutine, c'est pas, je sais pas, M. Poilievre ou M. Carney ou M. Lévesque ou un des autres. C'est pas là, notre ennemi. Je dis ça selon les pensées de chacun, là. Notre ennemi, c'est même pas nécessairement les faux docteurs, les faux enseignants. Notre ennemi, c'est pas tel prédicateur qui est en train de prêcher des mensonges en prétendant prêcher l'Évangile. C'est pas notre ennemi, là. Notre ennemi est spirituel. C'est les puissances spirituelles qui sont derrière tout ça, qui causent les calamités du monde, mais aussi qui causent les calamités aussi dans des églises. C'est la puissance spirituelle ennemie de Dieu. C'est là notre ennemi et c'est là notre bataille. Et c'est pour ça qu'on doit mener la bataille dans la prière. L'aide qui est venue à Daniel fait allusion à une grande lutte avec le chef de Perse. Sûrement un mauvais esprit de déception qui était derrière l'idole de la Perse. Et le fait que Michaël est venu à son secours nous fait penser qu'il s'agit ici d'un ange, non pas de Christ ici. Toutefois, Christ semble être décrit en partie, n'est-ce pas? Il y a une... j'ai pas pris note de quel verset ici, mais quand il voit au verset 6, son corps était comme le chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'air impoli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Ça nous fait penser à la description de Christ dans Apocalypse chapitre 1, 13 à 15. Mais dans le contexte, il semble que c'est un ange, un messager de Dieu pour Daniel. Peut-être qu'il y avait les deux, je ne sais pas. Quand nous pensons que nos problèmes sont seulement physiques ou seulement matériels, nous sommes à la merci des vrais adversaires. On est déjà battus. Parce que notre adversaire, ce n'est pas ces personnes comme ça. Notre adversaire, c'est le diable. Hein? C'est Pierre qui dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Il dévorera. Et tous ses agents. Maintenant, moi, je ne suis pas un expert dans tout ça, dans des esprits mauvais et tout ça. Et honnêtement, je me sens un petit peu douteux quand les gens commencent à m'expliquer tous les différents niveaux et puissances diaboliques. Personnellement, j'aime mieux étudier Jésus-Christ. Mais sachons que c'est réel. C'est réel.
Et je n'ai pas besoin de connaître le diable pour lutter contre lui. J'ai besoin de connaître mon Sauveur, mon Seigneur. Et rappelons-nous ce que nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il ne dit même pas par celui qui nous fortifie. On voit ça ailleurs, il nous fortifie, mais par celui qui nous a aimés. On peut se reposer dans l'amour de Dieu, dans l'amour de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça, c'est Romains chapitre 8, verset 37, si vous voulez vérifier. Mais finalement, et je pense plus important que toute autre chose, ça prend une rencontre avec Dieu. Une rencontre personnelle avec le Seigneur. Parce que on peut chercher à être vrai avec nos sentiments. On peut prier et prier avec sincérité. On peut savoir intellectuellement qui est vraiment l'ennemi. On peut avoir une théologie parfaite. Puis on peut prier tant qu'on veut, mais ça pourrait être juste faire des prières plutôt que prier si on n'a pas eu une rencontre personnelle avec Dieu. Et c'est pour ça, dans les versets 5 et 6, Daniel a eu encore une fois une rencontre avec Dieu ici. Je levai les yeux et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du faste, son corps comme de chrysolite. C'est comme Jean a eu une rencontre personnelle avec Jésus-Christ dans Jean chapitre 1, dans l'Apocalypse chapitre 1, n'est-ce pas? Alors, personnellement, mon idée, c'est que il y a une théophanie, c'est-à-dire une prévision de Christ, mais qu'après, c'est l'ange. C'est un ange qui lui a parlé. C'est la meilleure façon que je peux arriver à déchiffrer tout ça. Mais l'important, c'est que Daniel avait une rencontre personnelle avec Dieu. Il connaissait son Dieu. Ils étaient amis, ils avaient une relation ensemble. On dit toujours, chez nous, ce n'est pas une religion, c'est une relation, mais ça devient juste un dicton des fois. Il faut faire attention avec ça. As-tu une relation avec Dieu? As-tu une relation avec le Seigneur Jésus-Christ? L'as-tu rencontré? Est-ce que tu continues à le rencontrer? L'expérience personnelle est absolument essentielle. Ça met notre crainte à la bonne place. Quelqu'un a dit, celui qui craint Dieu n'a pas à craindre les hommes. Parce qu'on a une rencontre personnelle, on voit sa grandeur, on est époustouflé vraiment de voir combien grand est le Seigneur, et on peut le rencontrer dans sa parole quand on cherche vraiment. On est bouleversé. Ça nous coupe le souffle. Et ça, c'est craindre Dieu, reconnaître sa grandeur, sa toute-puissance. Et dans ce temps-là, on n'a pas à craindre les hommes. Une rencontre intime avec Dieu, ça donne l'opportunité à Dieu de nous instruire, n'est-ce pas? Alors, autant la méditation de la parole de Dieu est importante, la prière est importante, l'Église est importante. Une rencontre personnelle avec le Seigneur est essentielle, absolument essentielle. Pour que tu puisses dire « Je sais en qui j'ai cru », comme Paul a dit dans 2 Timothée 1,12. Ça, ce n'était pas de la théorie. Je sais en qui j'ai cru. Il ne dit pas « Je sais qu'est-ce que j'ai cru ». Je sais en qui j'ai cru. Parce que je le connais. Parce que je le rencontre. Sans cela, tu auras toujours des doutes. Tu seras toujours inquiet. Tu connais bien des choses au sujet du Seigneur, mais est-ce que tu connais le Seigneur Jésus? Si tu n'es pas certain, parle-lui. Seigneur, je ne sais même pas si je te connais. Viens à ma rencontre. Je veux te connaître. Alors, ne sois pas satisfait avec
une foi qui doute, une foi qui se cache. Sois vrai avec Dieu, sans une sorte de confiance superficielle que « tout va bien ». Dieu veut que tu sois franc avec lui. Développe une vie intense de prière sincère. Étudie et médite la parole de Dieu pour bien le comprendre. Et dans la prière, demandant à Dieu de te montrer vraiment qu'est-ce qu'il veut t'enseigner là-dedans. Oui, sois désespéré dans tes prières, dans le sens de absolument tu veux que Dieu te parle. Dieu qui peut nourrir ta foi et te guider. Rappelle-toi que la bataille n'est pas matérielle. C'est spirituel. La bataille n'est pas psychologique. C'est spirituel. Oh, le matériel, la psychologie, tout, ça a sa place. Il y a une importance. Mais la vraie bataille est spirituelle. C'est foncièrement spirituel. Il faut être certain de s'armer spirituellement. Et surtout, sois certain que tout ça, ce n'est pas simplement une performance, mais que ça vient d'une vraie rencontre avec le Seigneur. Que tu l'as rencontré personnellement. Une rencontre initiale, mais une rencontre qui continue à travers toute ta vie. Ça, c'est le secret d'une vie en paix, une vie qui est capable de naviguer à travers toutes les crises, les calamités qui arrivent. Prions. Seigneur notre Dieu, quand nous contemplons ton amour, ton grand amour pour nous, ça nous bouleverse. Quand nous pensons au fait que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand nous pensons au fait qu'avant la fondation du monde, toi qui savais exactement toutes les gaffes, les bêtises, les erreurs que nous ferions, tu nous avais choisis selon ta bonne volonté, dans ton amour. Quand nous pensons au fait, Seigneur, que la vraie bataille, c'est entre toi et l'adversaire spirituel, et tu luttes pour nos âmes. Ça nous donne en réalité un vrai repos. Aide-nous, Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre ta volonté, pour que nous puissions comprendre ce que toi tu veux nous dire. Mets dans nos cœurs un amour pour ta parole, un amour si fort que nous ne pouvons pas nous en passer. Mets dans nos cœurs ce désir constant d'avoir une rencontre personnelle avec toi. C'est au nom de Jésus que nous te demandons. Amen.